à l'aplomb d'un béret, derrière une moustache broussailleuse, un montagnard, un vrai, m'a dit, si jamais je le chope, je le tue. Vous affolez pas, il parlait de l'ours, bien entendu, du martin, du moussu, du vieux père. Bon, le tuer, pourquoi pas? Mais en attendant qu'il trouve la peau de l'ours, je vous raconte une histoire. Cette histoire raconte, enfin, on dit beaucoup de choses, mais enfin, elle raconte qu'un ours mal léché s'en prit un jour à une bergère de chez nous pour l'amener au fond de sa tute. Oh, pas pour la manger. Oh, mais non, ces bêtes-là sont friandes de miel et de myrtille, non. Mais il lui fit un enfant. Oui, un enfant, un fils qu'elle nomma Jean. J'aime autant vous dire qu'il tenait du père. Épaules rondes, les mains en battoir, les poils, enfin le museau, je sais pas, le portrait du père, quoi. Voilà. Eh bien, quand il eut l'âge de 7 ans, Jean fut assez fort pour de rudes coups d'épaule faire rouler la roche qui les tenait prisonniers. Ils quittèrent alors la forêt paternelle, s'enfurent au village des hommes. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais vous savez ce qu'il en est. Et Jean, lui disait-on, pourquoi on voit jamais ton père? Je vais te le dire, moi, Jean, hein? Jean, c'est quoi ses poils? Jean, c'est quoi ses mains et ses épaules rondes? Jean, on le sait, ton père, c'est un ours. Et Jean de l'ours, Jean de l'ours. Et il n'aimait pas ça. Il lui fallut partir pour fuir la différence. Jean de l'ours a fait le tour du monde, a rencontré quelques gredins de son espèce, Tournemoulis, Remontatero, Rencopins, biceps saillants, cervelle de pois chiche, et ces rudes caillards se trouvèrent un jour tout au bord d'un puits noir, au fond duquel ils virent luire les yeux du diable. Il n'y en eut qu'un qui eut le courage de descendre au fond de ce trou noir, Jean de l'ours. Et l'histoire dit, elle le dit, mais on dit beaucoup de choses. L'histoire dit qu'au fond de ce puits-là, Jean de l'ours trouva un château. Oui, bon, c'est une histoire. Un château, vous dis-je, un château, le donjon, Machicouli, Paul-Levis, la totale. Et bien sûr, prisonnière du château du diable. Une princesse, belle comme le jour. Il en tomba amoureux, elle en tomba amoureuse. Mais pour sortir de ce puits noir, il leur fallut, dit l'histoire, monter sur un aigle blanc. Viens, petit, je te ramènerai jusqu'au jour, à condition que tu me donnes à manger. Et les voilà partis sur le dos de la bête. Monte, monte vers le ciel clair. J'ai faim, lui dit l'aigle, donne. Il fouille sa besace, trouve un morceau de pain sec, la bête monte. J'ai faim, lui dit l'aigle, à manger. Il fouille sa besace. Un bête mâle, un fromage de rêve, un peu coulant, tu sais, celui qui s'en dégage, enfin, le bête mâle, le vrai, celui pour lequel tu pourrais préférer rester au fond du puits noir jusqu'à la fin des temps. Il lui donne quand même, et l'aigle monte encore. Et aux portes du jour, alors qu'il frôle de l'aile la sortie du grand puits, il s'arrête et son vol se fait lourd. J'ai faim, lui dit-il, à manger. Alors Jean n'hésite pas, car sa besace est vide. Un couteau et sa cuisse. Il coupe là sa cuisse et donne à l'aigle blanc sa chair ensanglantée. L'autre file vers le ciel, monte, monte.
et ramène et Jean et la princesse au royaume de son père. Et l'histoire le dit, mais on dit beaucoup de choses. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Mais ce que précisaient les vieilles voix tremblantes, mains de vieil oiseau mort, ce qu'elles disaient, c'était « Vois-tu, petit, ils en eurent tant d'enfants qu'ils ont réussi à peupler toutes les montagnes. » C'est pourtant vrai. L'histoire le dit. Qui puis-je? Montagnard. L'ours, c'est le vieux père, c'est l'ancêtre, c'est notre part de sauvage. Le tuer, pourquoi pas? Au fond, ce n'est qu'une bête. Mais, souviens-toi, l'odeur du champignon, tes pas sur les feuilles mortes, la brume du matin, la bruyère là-haut et le vent sur les crêtes. Tout ça, c'est ta part de sauvage. Tout ça, c'est l'ours qui est en toi. Le tuer, pourquoi pas? Tuons notre sauvage. Mais alors, dans l'instant, raccroche ton fusil et va-t'en vivre en ville. Et alors, tout sera enfin rentré dans l'ordre.